Salut, c'est Cyril de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi la crise est une opportunité pour tous les entrepreneurs. Et tu vas voir que chaque crise, il y a des opportunités, mais je vais pas te dire un truc que tu as l'habitude d'entendre comme d'habitude. Non, là, je vais t'expliquer pourquoi, en fait, toutes les opportunités des crises sont forcément pour les entrepreneurs. Et tu vas voir de quoi on va parler, tu vas voir pourquoi toi, en tant qu'entrepreneur, ça va t'intéresser. Alors avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton, il est juste en dessous, il est rouge, il est vert, il est bleu, bref, il y a de la couleur où tu m'écoutes. Tu vas dans la description, il y a un lien, tu cliques dessus, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques, tu t'inscris et tous les matins, tu reçois un podcast avec de la forte valeur ajoutée. Et les informations que je vais te délivrer vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Comme tu l'as déjà entendu quelque part, voire partout, chaque crise appauvrit et enrichit. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parce que tu sais, c'est des phrases qu'on dit, on sait ce que ça veut dire, qu'il y en a qui profitent, il y en a qui profitent moins. Il y en a qui se font entuber, il y en a qui marchent sur les autres. Le truc, c'est que concrètement, on sait pas trop ce que ça représente, tu vois, pour beaucoup en tout cas. Alors toi, t'as ta petite idée, le gars d'à côté a sa petite idée, moi j'ai ma petite idée. On a tous notre petite idée sur le sujet. Et c'est justement ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup, si on a tous notre propre petite idée, si on cumule toutes les idées chacun à notre tour, on va se retrouver avec une multitude d'idées, tu vois. Je sais pas si tu me suis. Donc en gros, on dit que chaque crise appauvrit et enrichit, mais évidemment, ça concerne beaucoup de monde en fait. Et après, peut-être pas toi, parce que c'est un peu le problème, c'est qu'après on sait jamais comment se situer, on est toujours plus pauvre qu'un autre et plus riche qu'un autre, tu vois, c'est toujours comme ça. Ce que ça signifie, c'est qu'il y a des opportunités de dingue dans tous les business, tu vois. Alors d'habitude, quand on dit ça, si je te dis crise financière ou crise sanitaire et que tu me dis les opportunités, bah c'est quoi ? La plupart des gens ont tendance à parler du secteur de la bourse. C'est assez rigolo, tu vois. Les gens vont parler de la bourse. Exemple, la dernière crise, le coronavirus, mais même avant, il y en a eu d'autres, des crises. En 2014, en 2008, etc. Tu sais, la Grèce, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'il y a une crise, que ça appauvrit, que ça enrichit? D'habitude, les gens se tournent vers le secteur de la bourse. Donc, tu sais, tu connais les valeurs refuges, l'or augmente quand c'est la crise, l'argent, tout ça. Bref, tu connais un peu le système. D'ailleurs, le louis d'or pendant la crise a atteint des sommets, au passage. Donc c'est toujours important d'acheter avant des crises, tu vois, c'est toujours hyper important. Parce que pendant la crise, l'or augmente et c'est là où il faut le revendre. Alors que, en fait, il faut bien que tu comprennes ce système. Et écoute bien, parce que ce que je vais te révéler après, c'est un peu basé sur ça. Quand on dit, il faut aller sur des valeurs refuges en bourse comme l'or ou l'argent. On va partir sur l'or. Quand on dit qu'il faut aller sur des valeurs refuges comme l'or, toi, t'attends la crise pour acheter de l'or. Et du coup, en attendant la crise pour acheter de l'or, ce qui se passe, c'est que tout le monde fait ça, et donc l'or augmente. Tu vois, forcément, vu que tout le monde achète et tout le monde revend. Donc du coup, tu te retrouves un peu un tour loupé, parce qu'il faut que t'achètes du coup au bon moment, tu vois, et que tu vendes au bon moment. La vérité, c'est qu'il faut acheter de l'or avant les crises. Comme ça, pendant les crises, tu les revends, vu qu'il y a des gens qui les achètent. Tu vois, pour les mêmes raisons. Donc du coup, il faut comprendre que pendant chaque crise, l'or augmente. Tu regarderas continuellement les crises, l'or a toujours augmenté. Pourquoi ? Parce que c'est clairement une valeur refuge. D'ailleurs, si t'as regardé la Casa de Papel, tu sais que par exemple dans la, bon, je vais pas trop spoiler le truc, attention, spoiler, mais dans la Casa de Papel, il y a de l'or, tu vois, dans la banque. Et donc l'or, c'est une valeur refuge pour beaucoup de pays. Donc c'est vraiment la matière qui va faire que demain c'est gardé. Sache que les Chinois ont la plus grosse réserve d'or quand même, je le dis. C'est-à-dire que le jour où il y a une crise, c'est nous, les Français, qui allons nous retrouver à faire des t-shirts pour les Chinois. Mais bon, on n'y est pas. Voilà, c'est pour vraiment te dire le truc. Donc, quand tu comprends ce système-là qu'il faut interagir avant, il faut comprendre que donc il y a des opportunités à saisir. Cette opportunité, tu sais très bien que pendant les crises, par exemple, c'est de l'or. Et donc tu sais que si l'or augmente, tu peux te préparer au fait qu'il y aura une autre crise, pour une raison toute simple. Il y aura toujours des crises. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des crises qui existent tous les 5-10 ans. Alors, a priori, ça suit les calendriers chinois. Je sais pas si tu connais le truc. Tous les 9 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 9 ans, t'as une crise. Au bout de 9 ans, t'as la remontée économique et après, t'as une crise. C'est toujours comme ça. Tu constateras. C'est un peu basé sur le calendrier chinois. À 1 ou 2 ans près, je veux dire, on n'est pas... voilà. Surtout que maintenant... Bon, bref, même pas rentrer dans le truc. Bref. Donc, du coup, excuse-moi. Du coup, ces valeurs refuges, il faut savoir les acheter, pas forcément au bon moment, au meilleur moment, mais il faut savoir les acheter avant que ça parte en vrille totale. Donc si tu sais qu'une crise va arriver, parce que je te le dis, tu sais qu'une crise va arriver, il y aura une autre crise qui va arriver, et après cette crise là il y en aura encore une autre, et jusqu'à la fin en fait, parce que des crises il y en a tout le temps, des révolutions il y en a tout le temps, et du coup il n'y a pas de bon moment pour rentrer en bourse. Tu connais ce système, mais c'est exactement ça. Je vais pas te parler de bourse, mais je veux que tu comprennes vraiment ce que je suis en train de te dire. Donc dans chaque secteur ça crée des opportunités, mais est-ce que maintenant que tu as compris ce que je viens de te dire sur la bourse,
est-ce que c'est vraiment différent du quotidien? Est-ce que c'est vraiment différent des opportunités de business que t'as? De l'opportunité de l'internet, des opportunités du mobile, de l'opportunité de l'affiliation, de l'opportunité de travailler de chez soi? Est-ce que vraiment tu es convaincu qu'il faut attendre des crises pour agir? Est-ce que tu crois vraiment que prendre les devants des crises permettent de faire ça? Je m'explique. Moi, je travaille chez moi depuis 6 ans maintenant. Je travaille que de chez moi depuis 6 ans. Hein. Un peu plus même. Non, 6 ans. Et donc, du coup, je me dis, on est quand même, tu vois, nous dans le web, les gens dans le web, les entrepreneurs dans le web, on se dit, quand même, coronavirus, etc., on a quand même une petite longueur d'avance. On travaille de chez nous, management à distance si t'as des salariés ou des prestataires, le Covid, normalement sur Internet, t'as pas forcément super impacté, voire même ça a augmenté ton chiffre, etc., etc. Donc, en fait, il y a un peu, tu vois, des sortes d'avant-gardistes de certains sujets. Alors attention, je pense pas que les entrepreneurs du web soient des avant-gardistes, au contraire, enfin, si, mais d'un point de vue managérial, mais passons. Et je pense vraiment que toutes ces crises, en fait, elles se prévoient facilement en fonction des évolutions. Est-ce que c'est si anodin, finalement, que nos métiers actuels répondent parfaitement à la crise qui vient d'avoir lieu? Est-ce que c'est si anodin? Et écoute bien ce que je vais te dire là-dessus. Finalement, on ne fait qu'adapter les choses en fonction de ce que l'on connaît. Et donc, je te dis ça parce que c'était évident qu'en cas de crise, les gens allaient travailler de chez eux. N'importe quelle crise. C'était évident que en cas de, de crise immobilière, par exemple, les taux allaient descendre plus tard, tu vois, pour plein d'autres raisons. Mais c'était évident. Il y a des choses il faut que tu te rendes compte que il y a des systèmes comme ça qui sont obligatoires. Je veux dire, on va pas inventer un nouveau système en 2 mois. Donc, qu'est-ce qui se passe si demain tout le monde doit être chez lui, tu vois? Ben, forcément, tu as un travail à distance, tu vois. Mais ça, je veux dire, t'avais pas besoin d'attendre une crise pour le savoir, tu vois. C'est ça que je veux t'expliquer. Parce que finalement, t'es libre un peu de tes salariés, t'es pas obligé d'aller au bureau, etc. Et finalement, ceux qui se sont retrouvés le plus emmerdés, c'est ceux qui avaient finalement des bureaux, des salariés, etc. Parce qu'il faut continuer à payer les charges pendant que, y a pas grand chose dedans. Et donc, finalement, est-ce que c'est si dramatique que ça, une crise, dans le sens où quand c'est anticipé avec les environnements extérieurs et dans les environnements des évolutions du marché technologique, là je pars un peu en vrille, mais pour te dire que quand t'as des ordinateurs qui travaillent sur Internet et que t'as un gros secteur qui se développe, c'est sûr et certain que demain, s'il y a une crise, c'est ce qui va se passer. Comme l'histoire de la bourse, t'as les crypto-monnaies qui arrivent. Je veux dire, il faut être fou pour penser que les crypto-monnaies vont pas déclencher quelque chose à un moment donné, tu vois. Et je t'invite vraiment à investir sur des cryptos, voilà, pour une raison très simple, c'est que imagine là, pendant une crise comme ça, l'euro s'effondre, le dollar s'effondre, qu'est-ce qui va monter en puissance? Le Bitcoin. Ou l'Ethereum, ou, enfin bref, on s'en fiche, tous les trucs, toutes les crypto-monnaies. Et donc, c'est évident qu'à un moment donné, ça va commencer à jaillir. C'est-à-dire ces crypto-monnaies, tu vois, je veux dire, tu repenseras à ce podcast, peut-être dans quelques années, mais tu verras, et je me fais pas devin, c'est juste qu'il y a des choses qui sont évidentes, comme le fait qu'Internet va pousser les gens à être chez eux, comme le fait qu'un téléphone va être un micro-ordinateur dans ta poche, on le sait depuis 15 ans. Je veux dire, quand t'as eu le premier smartphone qui est sorti, tu peux être certain qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Et tu peux être certain que demain, où est-ce qu'on va en arriver sur le téléphone. Enfin bon bref, c'est pas vraiment le sujet, mais c'est pour te dire que il y a des choses qui sont obligatoirement obligées de se passer. Les gens, qu'est-ce qui se passe? Regarde, je vais te donner juste un argument que tu comprennes ça. Regarde une vraie opportunité. Aujourd'hui, avec toute cette crise sanitaire, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas trop faire de politique, mais vraiment, comprends ce qui se passe. On est de plus en plus fliqués. Je sais pas si t'as vu la loi Avia, etc. Je sais pas si t'as vu ce qui se passe. Facebook va commencer à... Je sais pas si t'as eu ton compte fermé. Je parle pas que des comptes publicitaires, je parle de tes comptes perso ouverts depuis 12 ans, tu vois. Je sais pas si t'as... je sais pas si t'as vu, mais moi j'ai des potes qui ont eu des comptes bloqués, etc. pour des raisons abusées. Ils sont en train de tester leur algo par rapport à la loi Avia. Je te laisse te renseigner sur le sujet. Passons. Du coup, il va y avoir de moins en moins de droits individuels, va y avoir de moins en moins de liberté d'expression. On est en train de tuer les gens qui disent des choses, évidemment que c'est normal, de tuer, je veux dire de fermer des comptes, etc., hein, pas de mourir, hein. Mais tu regardes la loi Avia, sur le papier, tu dis « Oh, c'est extraordinaire ». Dans l'application, ça va être c'est la privation du droit fondamental d'expression. Donc, quoi qu'il arrive, c'est ce qui va se passer. On commence à te mettre à télécharger des applis Covid sur ton téléphone. On commence à te mettre, je sais pas si t'as vu la dernière mise à jour d'Apple, mais sur tous les téléphones, ça va être comme ça. Dans tes données santé, maintenant ils sont capables de te tracer par rapport à ton Covid et d'analyser tous tes trucs de santé. Donc tout va bien, hein, jusque là. On a de moins en moins de droits. Tu te retrouves spammé dans ta boîte mail. Tu te retrouves limite hacké quand tu mets une carte bleue, etc. T'as de moins en moins de droits individuels.
comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les gens n'ont plus confiance au système, et donc il y a des sortes de petites communautés qui commencent à se créer. On appelle ça du communautarisme. Il y a des petites communautés qui commencent à se créer, ce qui est normal. C'est des petites communautés qui partagent des avis, dirigées par des gens. Mais je parle pas des petites communautés sur YouTube, hein, attention, je parle de vraies communautés. Je te parle de dizaines de milliers de personnes, tu vois. Je te parle des 100 millièmes de personnes, tu vois. Je te parle des petites communautés qui sont en train de se créer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est en train d'assister clairement à une sorte de... On veut aller dans des réseaux un peu souterrains pour commencer à communiquer. Et qu'est-ce qui va avoir lieu à ce moment-là? D'ici quelques années, il va falloir une monnaie anonyme. Mais le mec qui a créé la crypto-monnaie, le blockchain, etc., je veux dire, c'est des magiciens, ces mecs, parce que c'est l'avenir vraiment. C'est-à-dire que c'est l'anonymat à l'état pur, tu vois. Et donc c'est ce vers quoi on va obligatoirement, parce que quand on aura marre, alors il y a toujours cette phrase, oui, mais moi j'ai rien à cacher. Voilà. Je crois que c'est la pire phrase qu'on puisse dire, mais passons. Oui, bien sûr, t'as rien à cacher, donc ça te dérange pas que du coup j'active ta caméra pendant que tu fais l'amour, hein. Ça te va, hein, t'as rien à cacher. Donc du coup, tu vois, il y a quand même des limites aux choses. Et donc l'anonymat, on va en avoir de plus en plus besoin. Et je te dis ça parce que finalement, cette crise du Covid, ça peut aller que vers là. C'est-à-dire, on va vers le renforcement de la privation des libertés, et donc on va forcément vers l'éclatement de l'anonymat. C'est mécanique. Et donc, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il y a un yin et un yang. Tu vois, et que forcément quand c'est noir quelque part c'est blanc ailleurs, et quand c'est blanc quelque part c'est noir ailleurs. Donc le truc c'est de savoir pourquoi. Et quand tu raisonnes comme ça, quand je te le dis, je suis sûr que ça te paraît évident en te disant bah ouais, c'est vrai que l'anonymat c'est ce qui va, c'est l'enjeu de demain. Mais l'enjeu d'aujourd'hui c'est quoi? C'est facile de toujours regarder à demain sans vivre aujourd'hui. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est la sécurité. La sécurité des données, la sécurité justement de tes crypto-monnaies, la sécurité de tout ça. Ça, c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Mais l'enjeu de demain, c'est forcément l'anonymat. Parce que ça va avec, parce qu'en fait, ça ne peut que aller comme ça. Et donc, tiens-toi le pour dit. Évidemment qu'il y aura des crises et il y aura des choses basées sur ça. Il y aura une révolution quelque part à un moment donné sur le fait qu'on est trop espionné, comme dans une dictature, quand les gens se rebellent, etc. Je veux dire, on a déjà connu ça dans tous les pays. La révolution, les machins. Je veux dire, on va pas y échapper tous les 100 ans. En 100 ans, il n'y a pas un truc qui ne se passe pas, tu vois. Il y a eu des guerres le dernier siècle. Cette année, ce serait peut-être une guerre numérique, ce serait peut-être une guerre sanitaire, je sais pas. Mais dans tous les cas, les gens voudront de toute façon de l'anonymat parce qu'on est de plus en plus dans un monde surveillé, étant donné, et tu en fais partie, qu'on colporte des informations numériques. Et donc forcément, le numérique, c'est compliqué à maîtriser, surtout que c'est autant compliqué parce qu'il y a autant d'informations. Donc en fait, ces enjeux-là, on sait très bien vers quoi ils vont. Tu vois, c'est évident en fait. Je me fais pas un avocat en disant c'est voilà, mais mon avis, il est évident là-dessus. C'est que là, c'est rare, tu vois, que je te traite de subjectivité de certains sujets, mais parce qu'en fait, ça ne peut pas être autrement. L'anonymat, c'est impossible. Et la preuve en est, c'est qu'une crise nous amène à contrôler encore plus les individus. Donc l'anonymat va prendre une certaine ampleur. Et donc demain c'est l'anonymat, aujourd'hui c'est la sécurité, hier c'était l'opportunité d'internet. Donc clairement c'est ce vers quoi on va. Et avant c'était l'opportunité des mobiles, etc., etc. Donc en fait on est vraiment sur des choses qui sont assez logiques et factuelles et qui peuvent aller que dans ce sens-là, tu vois. Et après l'anonymat, il faut que tout le monde sera anonyme, on reviendra autrefois, mais je pourrais en parler 30 minutes des suites logiques de ça. Et il y a des bouquins que je te conseille, c'est la saga, je sais pas si tu connais, c'est la saga Fondation de Isaac Asimov, qui est une très très bonne saga c'est un mec qui prévoit, en fait, à travers la statistique, il prévoit tout simplement ce qui va se passer durant les 3000 prochaines années. Et c'est très intéressant parce que je te jure que c'est un truc qui est aussi fou que ça, mais que tu peux vraiment appliquer au quotidien d'aujourd'hui. C'est-à-dire il y a des choses qui, ah bah oui, ça peut que se passer comme ça. Alors après, évidemment, personne n'est devin et personne n'est médium. Mais à la fin, tu te dis, je le savais. Ça, combien de fois ça t'est arrivé? Ouais, je savais que ça allait se passer. Est-ce que cette année, tu t'es pas dit, allez, là c'est la crise, il y a tout qui se pète la gueule, je me fais pas me faire avoir comme en 2008, j'investis. Est-ce que tu t'es pas dit ça? Si tu l'as fait, bien joué. Si tu l'as pas fait, oh putain, je savais que ça allait remonter et que ça allait être bon. Évidemment, évidemment, comme en 2008, comme dans chaque crise en fait. Donc en vérité, tu vois, tu le savais. Et peut-être que tu l'as pas fait, c'est un tort, tu vois. Moi j'ai investi, je te le dis, j'ai investi sur des actions qui sont évidentes en fait à partir du moment où tu travailles dans nos secteurs. Il y a des trucs que tu ne peux mais c'est évident pour des raisons qui sont colossales, tu vois. Donc ça peut pas en être autrement. Donc en fait, il y a vraiment une règle qui régit ça. Et c'est ce que je veux t'expliquer, c'est que ces règles, tu peux très facilement les anticiper. Et c'est pour ça que les crises sont des opportunités. Tu comprends ce que je te dis depuis le départ, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, ce sont des opportunités qu'en plus, et c'est le petit truc que je rajoute, qu'on peut anticiper. Tu peux pas anticiper les crises, d'accord? Mais tu peux anticiper les process
qui font qu'en cas de crise, tu vas quand même gagner de l'argent, tu vois. C'est des trucs comme ça qui fonctionnent vraiment très très bien. Et je t'ai mis cette semaine à disposition une formation qui t'explique des trucs aussi évidents que ça, mais qui sont drastiquement plus rentables. Des trucs que tu soupçonnes même pas, qui est clairement le fait de profiter et d'anticiper de la crise, d'anticiper et tu profites de la crise pour faire de l'argent et être rentable dans n'importe quel secteur, de n'importe quel produit. Parce que le système marche. Tu vois, ce truc que je t'applique pour l'anonymat, on est d'accord, sur la blockchain, etc. Je te parle d'anonymat. Je te dis pas qu'il faut que tu investisses dans des... que dans de la crypto-monnaie. Bien sûr qu'il faut investir dans la crypto-monnaie, mais pas que là-dessus. Mais parce qu'il y aura d'autres services d'anonymat qui vont arriver, tu vois. Et en plus, il y a des prémices. T'as vu le réseau, le Tor, le machin, etc. Il y a des prémices. Il faut les sentir, ces petits prémices qui éclatent, qui arrivent, etc. Et donc, évidemment qu'il y a des stratégies qui permettent de faire ça. Et moi, ça fait 10 ans que je subis des crises, que ce soit à travers des produits, que ce soit à travers du commerce, du financier, que ce soit du comptable, des contrôles fiscaux, que ce soit à travers des crises comme ça que tu prévois. Tu vois, même prévoir ton contrôle fiscal si t'en as pas déjà eu. Ça, c'est un truc intelligent, tu vois. Prévoir ton contrôle fiscal. C'est hyper intéressant, tu vois. Je vais le redire pour bien être, tu sais, comment dire, analysé par les Shazam de YouTube, tu vois, les contrôles fiscaux, tu vois, contrôle fiscal. Donc du coup, bien sûr que oui, c'est important de prévoir ce genre de choses, parce que ça va arriver. Faut pas croire que ça n'arrivera pas. Le contrôle fiscal t'arrivera autant qu'une crise va arriver en fait demain. Il t'arrivera dans la gueule. Donc de toute façon, il faut anticiper ce genre de choses et te mettre à l'abri en cas de pépin. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc pour ton produit et ton business, c'est exactement pareil. Et je t'explique comment te mettre à l'abri, je t'explique comment éviter les pépins. En tout cas, pas les éviter, mais les prendre sereinement, de sorte que ce soit pas un gros pépin qui t'arrive dessus, mais une toute pichenette qui t'arrive dessus et que ce soit vraiment ridicule. C'est ce que je t'apprends dans la formation de la semaine qui s'appelle la stratégie anti-crise 100% rentable. En fait, il y a énormément de stratégies dedans. J'appelle ça la stratégie parce que c'est une grosse stratégie dans beaucoup de petites stratégies. Et je t'explique tout dans la formation de la semaine. C'est le dernier moment de profiter, c'est le dernier jour. C'est très simple. Si t'as peur des crises et si tu as envie d'aller passer n'importe quelle crise, quelle qu'elle soit, que ce soit du licenciement, des prud'hommes, des démissions, du Covid, ce que tu veux, des crises immobilières, des crises sanitaires, bref, n'importe quel type de crise, tu peux les passer avec cette stratégie parce que c'est clairement une méthodologie qui fonctionne, un process qui fonctionne quoi qu'il arrive. Et force est de constater que moi j'ai subi des vingtaines et des vingtaines de crises durant 10 ans et honnêtement, tout type de crise, alors j'ai pas tout vécu, attention, loin de là, mais toutes les crises, quand j'ai appliqué ces process-là, ça a forcément marché en fait. J'ai toujours réussi à augmenter mes chiffres et j'ai doublé mes chiffres tous les ans et j'ai jamais eu de soucis. Et une crise ou pas, et cette année encore, je fais plus de chiffres que l'année dernière, malgré qu'il y ait forcément un Covid. Donc les stratégies fonctionnent, et en plus de ça, si t'es capable de les appliquer alors qu'il n'y a pas de crise, bah là t'es triplement gagnant, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que je t'apprends cette semaine dans la stratégie anti-crise 100% rentable. C'est dans la description, tu trouves le lien, tu cliques, stratégie anti-crise 100% rentable, on se rejoint de l'autre côté. Le prix double ce soir à 23h59, donc un conseil, saisis ta chance maintenant, sinon tu risques de le regretter dans ta prochaine crise, ok? Sinon je te dis à demain pour une nouvelle semaine. Salut et bon dimanche.